Alors, voici les activités de remplissage. Alors, les activités de remplissage, c'est le degré de difficulté un petit peu au-dessus des activités sensorielles. Donc, c'est aussi une activité de collaboration, une activité facile, parce que les élèves autistes aiment beaucoup cacher les objets et les faire rentrer dans des trous, dans des fentes, voilà, les mettre dans des boîtes, les faire ressortir après. Donc, la première activité de remplissage facile à faire, c'est le remplissage avec des pompons ou des cotons de démaquillage, pour se démaquiller par exemple. Donc voilà, je remplis au hasard. Voilà, donc il peut y avoir une grande somme de pompons et puis on va remplir jusqu'en haut. Alors, une variante possible, ça peut être de demander que les jaunes ou bien que les noirs et blancs ou bien les oranges, etc. On peut aussi avoir plusieurs boîtes, une pour les jaunes, une pour l'orange, une pour les blancs. Mais ça, c'est deuxièmement. Premièrement, activité de base, j'accepte de mettre tous les pompons dans la boîte. Même façon de faire avec les jetons sur une tirelire. Une tirelire qu'on trouve dans n'importe quelle petite solderie, une petite tirelire et des jetons. Et j'accepte de remplir avec les jetons. Vous verrez normalement, c'est une activité qui devrait être possible, hein. C'est vraiment très simple et il y a souvent beaucoup de participation. Donc là, l'enfant accepte de prendre les jetons, il est dans la collaboration. Donc vous avez réussi, vous pouvez cocher une case déjà par rapport à une situation initiale où l'enfant refusait tout. Là, il s'est assis à côté de vous et il a accepté de remplir avec les jetons. Alors, même possibilité, ne prendre que les rouges ou que les noirs ensuite, hein, par la suite, ou bien avoir des boîtes dédiées pour différentes couleurs. Donc ça sera après le remplissage, ça sera une compétence en plus, c'est faire du tri. Et alors, une autre activité de remplissage avec une grande boîte à chaussures et puis les objets de la cuisine que vous allez mettre dedans. Toujours en nommant. Vous devez toujours, quand on peut nommer, bon, un jeton, un pompon, on va pas le nommer à chaque fois, mais tout ce qui a attrait à du vocabulaire, vous le nommez en mettant l'article qui correspond devant, le ou la. Vous avez l'impression que l'enfant n'est pas verbal et qu'il il ne comprend pas. Néanmoins, il va ranger dans sa mémoire tout un tas de notions, de renseignements, de choses qu'il pourra ressortir plus tard, hein. Il va catégoriser, il va mettre à l'abri tout un tas d'informations qu'il pourra sûrement ressortir plus tard. Donc, allez, hop, une banane. Tiens, une poire. Donc, vous lui donnez, vous nommez, vous lui donnez et lui, il met dans la boîte. Voilà, donc ça, c'était les activités de remplissage. C'est des activités, on va dire, de deuxième intensité qui vont après les activités sensorielles, de riz ou de sable, etc. Les activités de remplissage.